Donc, si on commence par la vue planification, donc j'ai retourné dans la vue planification. Je vais lui assigner le stage d'ophtalmologie. Donc, je sélectionne ce stage-là. On retourne à la grille qu'on avait tantôt. On ne gardera pas les couleurs tout de suite pour le moment. On va vraiment se concentrer sur le processus d'assignation. Donc, disons que je veux assigner à cette résidente-là le stage d'ophtalmologie au CHUM MED6 en P2, à la période P2. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, je vais aller dans la cellule qui correspond au milieu et à la période où je veux assigner la résidente. Je vais faire un clic droit. En faisant un clic droit, ça fait apparaître un menu contextuel. Ici, vous avez deux options. Je vais sélectionner l'option « Ajouter à l'horaire » tout simplement. Donc, quand je fais « Ajouter à l'horaire », ce que ça fait, ça va placer le stage en haut ici, tout simplement dans la période. OK? Donc, j'ai placé le stage, puis le stage est apparu dans la grille du haut. Maintenant, si je veux voir différentes informations sur cette assignation-là, en fait, il y a deux façons de voir des informations sur cette assignation-là. Je peux passer la souris. Bon, pour un survol rapide, on peut passer juste la souris. Si je mets la souris sur l'assignation, vous avez un résumé de l'assignation. Donc, on voit le programme, le stage, le milieu principal, les milieux secondaires s'il y en a, les périodes qui couvrent l'assignation, la catégorie, dans ce cas-ci, on n'en a pas. On va voir tantôt ce que ça représente exactement, le ou les superviseurs s'il y en a, et le statut de la capacité d'accueil, donc si c'est respecté ou pas. Donc ça donne un coup d'œil rapide. Ensuite, si on veut aller voir cette information-là plus en détail ou la modifier, on peut simplement double-cliquer sur l'assignation. Et en double-cliquant, ça fait apparaître une nouvelle fenêtre dans laquelle on peut modifier l'information. Donc, dans cette nouvelle fenêtre-là, il y a trois onglets. Le premier onglet, c'est l'onglet Stage. Donc, c'est là qu'on a toutes les informations. Ici, on a un champ pour les milieux secondaires. Donc, si vous avez un milieu secondaire à rentrer, c'est ici que vous allez le rentrer. Vous faites juste cliquer sur le bouton Ajouter. Ça fait apparaître une nouvelle ligne. Et après, vous allez sélectionner dans le menu déroulant le ou les milieux secondaires que vous voulez ajouter. Tous les milieux où le stage peut se faire sont dans cette liste-là. Donc, vous devriez avoir accès à tous les milieux où le stage peut se donner. Donc, milieu secondaire. Ensuite, on voit les périodes ici. On voit les catégories. On va revenir sur les catégories un petit peu plus tard. Et vous pouvez rentrer des commentaires aussi. S'il y a quelque chose de pertinent à indiquer sur ce stage-là, vous pouvez l'indiquer à cet endroit-là. Vous avez aussi un champ dans le bas de l'assignation qui vous donne la dernière date de modification. Donc, ça ne dit pas exactement quelle action a été faite sur l'assignation. Vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui a été fait, mais vous savez c'est qui la dernière personne qui a modifié un stage, quelle date et à quelle heure. Donc, ça vous donne l'information si jamais vous avez des interrogations ou quelque chose à vérifier. Vous pouvez consulter cette information-là puis voir avec la personne qui a fait la modification si vous avez des choses à valider. Ensuite, on a un deuxième onglet qui est l'onglet Superviseur. Cet onglet-là, ici on voit un bouton, mais en fait, il va être seulement en lecture, cet onglet-là. Donc, ça va être seulement pour consulter l'information. Donc, c'est un autre endroit qu'on va rentrer les superviseurs. Mais si vous voulez voir les superviseurs, vous pouvez le voir dans cet onglet-là, les consulter. L'information va être disponible. Et le troisième onglet, c'est l'onglet Capacité d'accueil associée. Celui-là aussi, on va revenir plus tard quand on va faire les dépassements, mais pour le moment, je vais vous montrer c'est quoi l'information qu'on voit. Donc, ce qu'on voit dans la partie du haut, c'est l'information sur la grille de capacité. Donc, quand vous avez rempli la grille de capacité, si vous avez rempli les champs responsables de stage, si vous avez mis des commentaires pour ce stage-là dans ce milieu-là, bien, l'information va apparaître ici. Et dans la partie du bas, ce qu'on a, c'est l'information sur la capacité pour la période spécifique où j'ai fait l'assignation. Donc, moi, j'ai fait l'assignation en P2, je vois les informations pour la période P2. Donc, ce que ça me dit
en gros, c'est que en P2, les capacités sont inscrites ici. Pour le total global, donc, j'avais un minimum de 0, un maximum de 20 que j'avais placé dans la grille de capacité. Et présentement, j'ai 2 assignations de fait. Okay? Donc, ça donne des détails sur le statut de la grille. Donc, à combien est-ce qu'on est rendu d'assignation? Est-ce qu'on va dépasser bientôt? Okay. Et là, j'ai un onglet seulement pour P2 parce que le stage est juste en P2, mais si le stage est plus long qu'une seule période, ben, je vais avoir un onglet différent pour chaque période. Donc, les informations vont être affichées pour chacune des périodes. Ensuite, j'ai oublié de glisser un petit mot peut-être sur le superviseur. Le superviseur, vous le voyez ici, mais si jamais il y a un ou des superviseurs qui ont été assignés à un stage, vous allez avoir un petit bonhomme, une petite icône de bonhomme là, qui va apparaître dans le coin ici de la tuile. Donc, si vous avez un petit bonhomme ici, ça veut dire qu'il y a un superviseur qui a été assigné. Autre chose à dire sur l'assignation, il y a un petit triangle rouge dans le coin à gauche, dans le coin supérieur gauche que vous avez peut-être déjà vu. Ce triangle-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Simplement que l'assignation n'a pas été publiée. Donc, ça veut dire que l'assignation n'a pas été encore publiée, ça veut simplement dire qu'elle n'est pas accessible aux résidents. Donc, si un résident va dans son portail, il ne verra pas cette assignation-là. Vous n'avez pas à vous charger de ça, vous occuper de ça. C'est quelque chose qui est transparent pour vous. C'est vraiment à titre informatif. Okay? Au moment des recommandations, les assignations vont être publiées. À ce moment-là, le petit triangle rouge va tout simplement disparaître, puis vous ne le verrez plus. Ça va disparaître. Et dans le détail de l'assignation, si je réouvre, ici, en haut à droite, c'est marqué « Nouvelle ». Ben, une fois que ça va être publié, ça va être seulement remplacé par publié. Mais c'est vraiment pour vous, à titre informatif, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Annie, qu'est-ce qu'on a des questions? J'en ai sur les recommandations de stage. Oui. C'est intimement lié là, aux grilles. En fait, peut-être juste un petit mot, c'est qu'on est en train de travailler sur un nouveau module pour les recommandations de stage. Donc, elles seront accessibles via Medsys et vous pourrez en fait probablement y accéder en vous connectant directement. Je ne peux pas vous donner plus d'infos à ce moment-ci. Le module est en développement, donc l'information va arriver là, prochainement, là, dans les prochaines semaines. OK. Parfait. D'autres questions? Non, j'en ai pas d'autres. Les idées, ça semble clair. Parfait. Donc, si c'est clair, on va continuer. Donc, ce qu'on a fait à date, on a fait une assignation. Donc, je récapitule, j'ai simplement fait un clic droit. J'en profite pour vous montrer ici un petit truc. J'ai recliqué, j'ai fait un autre clic droit dans la même cellule et la petite punaise est apparue en rouge cette fois-là. C'est simplement parce que je ne peux pas réassigner un stage à cette période-là parce qu'il y a déjà un stage. Donc, la punaise à ce moment-là apparaît en rouge. Donc, clic droit, menu contextuel, on sélectionne Ajouter à l'horaire. Maintenant, si on veut aller modifier le stage, là, on a consulté l'information en l'ouvrant, en double-cliquant. Si on a besoin d'aller modifier cette information-là, on double-clique, comme j'ai fait tantôt, et on peut aller modifier l'information. On peut aller changer le milieu, ajouter les milieux secondaires, on peut changer les périodes aussi. Donc, si je veux faire passer le stage de P2 à P3, par exemple, j'ai simplement à sélectionner la période ici je vais mettre P3 à P3. J'enregistre. Et ce que ça fait, c'est que ça a pris le stage qui était en P2 et ça l'a déplacé en P3. Même chose, si je double-clique encore, et si c'est un stage de une période, mais ça doit devenir un stage de 2 périodes, ben, je peux aller sélectionner là, ici P2 à P3, j'enregistre, et le stage va s'étirer sur 2 périodes. Okay. Ça, c'est ce que j'appelle la méthode longue. La méthode courte, c'est qu'on peut, sans passer par la fenêtre d'édition que je viens d'ouvrir,
on peut aller faire des manipulations sur les périodes directement sur l'assignation. Donc, pour faire ça, supposons que je veux déplacer le stage. Ici, j'ai un stage de 2 périodes. Si je veux le déplacer, je peux juste sélectionner le stage, cliquer, garder la souris enfoncée et le déplacer. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va déplacer le stage et ça va aller l'attacher aux nouvelles périodes. Et pour faire ça, bien, vous n'avez pas besoin de vous soucier des dates et des débuts de période, là, parce que l'assignation va aller se coller, s'attacher sur la période. Okay? Même si je dépose le stage puis je suis un peu à côté, le stage va se glisser sur la période. De la même façon, si je vais dans un des deux côtés, je positionne le curseur vraiment à l'extrémité de l'assignation, mais ça fait apparaître deux petites flèches. Je peux fendre ces deux petites flèches-là, puis raccourcir ou allonger l'assignation. Donc, si j'avais un stage d'une période, je peux l'étirer à 2 périodes inversement. Okay, donc, ça, c'est une méthode plus rapide là, qui est quand même assez utile, je pense, puis qui va peut-être pouvoir vous faire sauver du temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Supposons que j'étire le stage ici à 2 périodes, mais que pour une raison quelconque, j'avais un stage de 2 périodes, pour une raison quelconque, je veux 2 évaluations séparées. Je veux séparer ce stage-là en 2 stages individuels. Je peux faire cette opération-là en faisant un clic droit. Juste un petit détail, vraiment une note avant que je continue. Ici, on voit le bouton publier, mais dans la vraie version de Métis, il n'y aura pas le bouton publier. Okay, donc, tantôt, j'ai dit de ne pas se soucier de la publication. Là. Cette option-là dans le menu apparaîtra même pas. Okay? Donc, fin de la parenthèse. Nous, ce qu'on veut faire, là, j'étais avec un stage de 2 périodes. Je veux détacher les périodes. Donc, pour faire 2 stages individuels, je sélectionne détacher les périodes, tout simplement. Et ce que ça fait, c'est que ça prend un stage qui couvrait 2 périodes et ça le divise en 2 stages individuels. Donc, ça va faire 2 évaluations indépendantes. Okay? Donc, si vous avez un stage de 3 périodes, ça va faire 3 stages d'une période aussi. Et inversement, si j'ai des stages individuels, par exemple 2 stages ici qui ont les mêmes caractéristiques, donc c'est-à-dire un même stage dans le même milieu, je peux les fusionner ensemble. Donc ici, dans le menu, j'ai fusionné avec la période suivante. Donc, ça va être suivante ou précédente, dépendamment la catégorie, dépendamment où est-ce qu'on se situe. Si je clique sur ça, ça m'ouvre une fenêtre de confirmation. Et dans le message de confirmation, on dit « Seuls les détails de l'assignation de la P3 seront conservés. » Parce que si on avait des commentaires, par exemple, ou si on avait des superviseurs, ben, c'est seulement les détails de l'assignation P3 qui vont être conservés. Donc, on valide ce message-là. On dit oui. Et ce que ça fait, ça prend les 2 stages et ça les fusionne en un seul stage. Donc, vous n'avez pas besoin de créer des stages, créer un stage et l'étirer. Si en supprimer un et étirer l'autre, vous pouvez seulement prendre 2 stages côte à côte et les fusionner ensemble. Donc, ça fait le tour des manipulations qu'on peut faire. Laissez-moi juste vérifier 2 secondes. Oui, ça fait le tour des manipulations qu'on peut faire dans la vue planification. Ensuite, si on veut supprimer le stage, on peut ouvrir la fenêtre d'édition puis cliquer sur supprimer, ou on peut tout simplement faire un clic droit et cliquer sur supprimer événement. Donc, si je fais ça, ça fait disparaître le stage. Donc, ça, c'est l'assignation dans la vue planification. Donc, j'assigne un stage. Après ça, pour assigner un autre stage, je vais sélectionner un deuxième stage ici. Je vais avoir les grilles de capacité pour ce stage-là. Je choisis la période et je fais l'assignation.